Découvrez les secrets les mieux gardés de 25 acteurs français célèbres qui ont vécu des relations secrètes avec des hommes, à une époque où l'homosexualité était encore un tabou. Ces révélations bouleversantes plongent dans les vies intimes de personnalités emblématiques du cinéma français. Du charisme de Serge Gainsbourg à l'élégance d'Alain Delon, ces acteurs ont défié les normes sociales pour vivre leur vérité. Un voyage fascinant et choquant à travers des histoires d'amour dissimulées et des carrières marquées par des choix audacieux. Ne manquez pas ces confidences rares et les dessous du cinéma français. Serge Gainsbourg, né le 2 avril 1928 à Paris, est l'une des plus grandes légendes de la musique et du cinéma français. Célèbre non seulement pour son talent de compositeur, mais aussi pour son style audacieux et provocateur, Gainsbourg a laissé une empreinte indélébile dans de nombreux domaines artistiques. Dans sa carrière cinématographique, il est surtout connu pour son rôle dans le film La Horse, 1970, à l'âge de 42 ans, où il incarne un personnage complexe et contradictoire, un rôle qui met en valeur l'originalité de son article. Cependant, la vie privée de Gainsbourg n'était pas aussi parfaite que son image publique. Bien qu'il ait été largement admiré, il a entretenu des relations homosexuelles secrètes pendant de nombreuses années, une situation que la société française de l'époque ne tolérait pas. Ces relations, bien que soigneusement dissimulées, ont alimenté de nombreuses rumeurs et critiques, d'autant plus qu'il menait une vie conjugale avec l'actrice Jane Birkin. Serge Gainsbourg est décédé le 2 mars 1991 d'une crise cardiaque, laissant non seulement un héritage musical mais aussi des secrets encore non révélés, faisant de sa vie un sujet de débat et de réflexion continue. Yves Montand, né le 13 octobre 1921 à Monsumano, en Italie, est l'un des plus grands talents du cinéma et de la musique français. Il se distingue non seulement par son apparence charismatique, mais aussi par son talent d'acteur et de chanteur. Montand est surtout connu pour son rôle dans le film La Folie des Grandeurs, 1971, à l'âge de 50 ans, où il incarne un personnage à la fois comique et romantique, marquant ainsi durablement le public. Cependant, sa vie personnelle est bien plus complexe que l'image publique qu'il véhiculait. Bien qu'il ait été célèbre pour ses relations amoureuses officielles, il a aussi entretenu des relations secrètes avec des hommes, un fait que la société française de l'époque réprouvait. Ces relations, tenues cachées, n'ont été révélées que plus tard, confrontant son nom à de nombreuses critiques et controverses. Yves Montand est décédé le 9 novembre 1991, à l'âge de 70 ans, des suites d'un accident vasculaire cérébral. Néanmoins, les secrets concernant sa vie amoureuse demeurent un sujet de débat jusqu'à aujourd'hui, rendant son image publique complexe et pleine de contradictions. Alain Delon, né le 8 novembre 1935 à Sceaux, en France, est l'une des plus grandes légendes du cinéma français, célèbre pour son apparence virile et son talent exceptionnel d'acteur. Il est largement reconnu pour son rôle dans le film Le Samouraï, 1967, à l'âge de 32 ans, où il incarne Jeff Costello, un tueur solitaire et mystérieux, un rôle qui a fait de Delon une icône internationale du cinéma. Cependant, la vie personnelle de Delon n'a pas été sans controverse. Bien qu'il ait été ouvertement en couple avec des femmes célèbres comme Romy Schneider, ses relations secrètes avec des hommes dans l'ombre restent un aspect de sa vie que peu de gens connaissent. Dans les années 1970, des rumeurs sur la bisexualité de Delon ont émergé, mais il a toujours fermement nié ces allégations, les qualifiant de purement spéculatives. Ces relations cachées ont néanmoins suscité un vif intérêt et ont eu un impact sur son image publique. Alain Delon est décédé le 5 août 2024, à l'âge de 88 ans, après une longue bataille contre une santé déclinante. Néanmoins, les secrets de sa vie amoureuse continuent de susciter la réflexion et le débat parmi le public et les critiques, marquant ainsi l'histoire du cinéma d'une empreinte indélébile. Michel Piccoli, né le 27 décembre 1925 à Paris, est l'une des figures emblématiques du cinéma français, avec une carrière s'étendant sur plus de 6 décennies. Il est largement connu pour son rôle dans le film Le Mépris, 1963, à l'âge de 38 ans, où il incarne Paul Javal, un scénariste perdu et conflictué dans sa relation avec sa femme, un rôle d'une grande profondeur psychologique. Piccoli se distingue non seulement par son talent d'acteur, mais aussi par sa vie personnelle pleine de mystères. Tout au long de sa carrière, il a été associé à des rumeurs sur des relations homosexuelles secrètes, qui ont été révélées progressivement à travers des confidences de ses amis et collègues. Bien que Piccoli ait toujours démenti ces allégations, ces relations ont contribué à complexifier son image, en particulier dans la société française où de tels faits étaient encore tabous.
Michel Piccoli est décédé le 12 mai 2020, à l'âge de 94 ans, des suites d'un AVC. Cependant, ses secrets concernant sa vie amoureuse et sa carrière demeurent un sujet de débat et de réflexion continue parmi ses admirateurs et les critiques. Bernard Blier, né le 11 janvier 1916 à Buenos Aires, en Argentine, est l'un des acteurs les plus remarquables du cinéma français, connu pour sa capacité à incarner des rôles avec brio et son style de jeu naturel. Il est surtout célèbre pour son rôle dans le film Les Tontons Flingueurs, 1963, à l'âge de 47 ans, où il interprète Antoine, un personnage à la fois drôle et rusé, qui a profondément marqué le public. Cependant, sa vie personnelle a souvent été source de controverses. Bien qu'il ait une famille et une carrière couronnées de succès, des rumeurs ont circulé sur ses relations secrètes, notamment avec des hommes, révélées à travers les confidences de ses amis et collègues. Ces relations, bien que cachées et jamais officiellement reconnues, ont alimenté des spéculations sur sa vie intime. Bernard Blier est décédé le 29 mars 1989, à l'âge de 73 ans, des suites d'un AVC. Bien qu'il soit parti, les secrets de sa vie amoureuse continuent de faire l'objet de discussions dans le monde de l'art, laissant un héritage à la fois brillant et rempli de mystères non élucidés. Louis de Funès, né le 31 juillet 1914 à Courbevoie, en France, est l'une des figures les plus emblématiques du cinéma français, célèbre pour son incroyable sens de l'humour et son charisme unique. Il est largement connu pour son rôle dans Le Gendarme de Saint-Tropez, 1964, à l'âge de 50 ans, où il incarne un policier naïf mais comique, apportant un rire incessant aux spectateurs. Cependant, en dehors de ces rôles mémorables, la vie personnelle de Funès a suscité plusieurs controverses. Bien qu'il ait toujours cultivé l'image d'un homme de famille, des rumeurs ont circulé sur ses relations secrètes, notamment des liens amoureux avec des collègues masculins dans le monde du cinéma. Ces relations n'ont jamais été publiquement reconnues, mais elles ont suscité des interrogations sur sa vie privée. Louis de Funès est décédé le 27 janvier 1983, à l'âge de 68 ans, des suites d'une crise cardiaque. Bien qu'il soit parti, les secrets de sa vie amoureuse continuent de faire l'objet de discussions, ajoutant une dimension complexe à l'histoire de cette star du cinéma, à la fois drôle et pleine de mystères. Jean Marais, né le 11 décembre 1913 à Cherbourg, en France, est l'une des icônes du cinéma français, célèbre pour son allure romantique et son talent d'acteur exceptionnel. Il est particulièrement connu pour son rôle dans La Belle et la Bête, 1946, à l'âge de 33 ans, où il incarne la Bête, un personnage complexe mais profondément émouvant, qui marque sa carrière dans le cinéma français. Cependant, au-delà de sa carrière brillante, Marais portait en lui un secret concernant sa vie amoureuse. Sa relation de longue date avec l'écrivain Jean Cocteau faisait partie intégrante de sa vie, bien que, à l'époque, l'amour entre personnes du même sexe fut considéré comme un péché et devait être caché. Bien que Marais ait toujours exprimé ouvertement son amour pour Cocteau, d'autres relations dans l'ombre demeuraient des histoires qu'il n'a jamais publiquement reconnues. Jean Marais est décédé le 8 mars 1998, à l'âge de 84 ans, des suites de maladies liées à l'âge. Bien qu'il ne soit plus parmi nous, sa vie secrète et ses relations non révélées continuent de susciter curiosité et débat parmi le public et les critiques. Jean-Claude Brialy, né le 30 mars 1933 à Amiens, en France, est l'une des étoiles montantes du cinéma français, célèbre pour son charisme et son talent d'acteur exceptionnel. Il est particulièrement connu pour son rôle dans le film Les Cousins, 1959, à l'âge de 26 ans, où il incarne un étudiant à la vie libre et complexe, un rôle qui a fait de Brialy un symbole de la nouvelle vague du cinéma français. Cependant, au-delà de sa carrière florissante, la vie amoureuse de Brialy a souvent été source de controverses. Il entretenait des relations homosexuelles avec plusieurs personnalités du monde de l'art, en particulier dans sa relation de longue date avec des écrivains, réalisateurs et artistes. Bien qu'il n'ait jamais publiquement reconnu ces relations, elles sont restées un sujet de discussion et de spéculation au sein du milieu cinématographique. Jean-Claude Brialy est décédé le 30 mai 2007, à l'âge de 74 ans, après une longue lutte contre le cancer. Les secrets de sa vie amoureuse demeurent une partie importante de son héritage artistique, suscitant encore débat et réflexion, laissant une empreinte profonde dans l'histoire du cinéma français. Jean-Paul Belmondo, né le 9 avril 1933 à Neuilly-sur-Seine, en France, est l'une des légendes du cinéma français, célèbre pour sa force et son charisme dans chaque rôle. Il est surtout connu pour son rôle dans le film À bout de souffle, 1960, à l'âge de 27 ans,
où il incarne Michel Poicart, un criminel romantique et aventureux, un rôle qui a cimenté sa place dans la nouvelle vague et fait de lui une icône internationale du cinéma. Cependant, malgré sa carrière brillante, sa vie amoureuse a suscité de nombreuses controverses. Bien qu'il ait eu des relations publiques avec plusieurs femmes, des rumeurs ont circulé concernant des relations homosexuelles secrètes, qu'il a toujours niées. Ses liens avec certains collègues masculins dans le milieu du cinéma, en particulier des rencontres amoureuses, ont été un sujet de spéculation et de curiosité. Jean-Paul Belmondo est décédé le 6 septembre 2021, à l'âge de 88 ans, après une longue lutte contre les effets d'un AVC. Bien qu'il soit parti, les histoires qui entourent sa vie et ses relations continuent de nourrir les débats et les explorations au sein de l'histoire du cinéma français. Catherine Deneuve, née le 22 octobre 1943 à Paris, en France, est l'une des plus grandes stars du cinéma français. Elle se distingue par sa beauté saisissante et son talent d'actrice exceptionnel, et est surtout connue pour son rôle dans Les Parapluies de Cherbourg, 1964, à l'âge de 21 ans, où elle incarne Geneviève, une jeune femme pleine d'émotions et de rêves. Ce film a lancé sa carrière cinématographique et a fait d'elle une figure internationale du cinéma. Cependant, en dehors de sa carrière florissante, la vie privée de Deneuve a été marquée par des relations complexes. Bien qu'elle ait été célèbre pour ses amours tumultueuses, peu de gens savent que Catherine Deneuve a également entretenu des relations homosexuelles secrètes, en particulier à une époque où la société était encore très stricte sur de tels sujets. Ces relations ont été soigneusement dissimulées, mais ont tout de même alimenté des rumeurs au sein du monde artistique. Aujourd'hui, Catherine Deneuve reste une icône du cinéma français, mais les mystères entourant sa vie personnelle continuent de susciter des discussions et des critiques. Simone Signoret, née le 25 mars 1921 à Paris, est l'une des plus grandes actrices du cinéma français, reconnue pour sa beauté naturelle et son talent d'interprétation intense. Elle est particulièrement célèbre pour son rôle dans Les Diaboliques, 1955, à l'âge de 34 ans, où elle incarne une épouse piégée dans une relation mystérieuse et dangereuse, un rôle qui a marqué l'histoire du cinéma de suspense. Mais au-delà de sa brillante carrière, sa vie personnelle a souvent été entourée de secrets et de controverses. Épouse de l'acteur Yves Montand, elle a vécu un mariage public, mais peu savait que Simone Signoret aurait également entretenu des relations homosexuelles discrètes, à une époque où de tels choix étaient jugés scandaleux et moralement condamnés par la société. Ces liaisons, bien que jamais reconnues officiellement, ont nourri les rumeurs et animé les conversations dans le milieu artistique. Simone Signoret est décédée le 30 septembre 1985, à l'âge de 64 ans, des suites d'un cancer. Bien qu'elle ait quitté ce monde, les zones d'ombre de sa vie sentimentale demeurent indissociables de l'histoire de cette légende du cinéma, ajoutant à son aura un mélange de fascination et de mystère. Françoise Hardy, née le 17 janvier 1944 à Paris, est l'une des plus grandes icônes culturelles de la France des années 1960, à la fois chanteuse, compositrice et actrice, incarnant une beauté fragile et aérienne. Elle est surtout connue pour son rôle dans le film Le Voleur, 1967, à seulement 23 ans, où elle incarne une femme mystérieuse et envoûtante, un rôle qui a contribué à affirmer son image d'artiste polyvalente, entre musique et cinéma. Pourtant, derrière cette carrière éclatante, sa vie personnelle fut marquée par de nombreuses complexités et controverses. Si elle a publiquement affiché sa relation et son mariage avec le musicien Jacques Dutronc, Françoise Hardy a longtemps été entourée de rumeurs persistantes concernant des liaisons homosexuelles secrètes avec des artistes de son époque. Ces amours, jamais reconnus officiellement, ont néanmoins fait d'elle le centre de spéculations mêlant curiosité et critique. Après de longues années à lutter contre un cancer du larynx, Françoise Hardy s'est éteinte le 11 juin 2024, à l'âge de 80 ans. Sa disparition a clos un chapitre éclatant, mais les mystères et les zones d'ombre de sa vie sentimentale continuent d'alimenter débats et fascination, faisant d'elle une légende à la fois lumineuse et énigmatique dans l'histoire culturelle française. Romy Schneider, née le 23 septembre 1938 à Vienne, en Autriche, fut l'une des actrices les plus marquantes du cinéma français, admirée pour sa beauté envoûtante et son talent d'interprétation remarquable. Elle est largement connue pour son rôle dans le film La Piscine, 1969, à l'âge de 30 ans, où elle incarne Marianne, une femme énigmatique et mystérieuse, offrant une performance singulière dans le registre psychologique. Cependant, la vie personnelle de Romy Schneider fut tout aussi complexe que sa carrière fut brillante. Bien qu'elle ait été célèbre pour ses relations amoureuses publiques, notamment sa romance avec Alain Delon,
Elle fut également entourée de rumeurs persistantes concernant des relations homosexuelles secrètes, à une époque où la société française demeurait encore conservatrice et rigide. Ces liaisons, bien que jamais reconnues officiellement, alimentèrent curiosité et controverses dans le milieu artistique et auprès de ses admirateurs. Romy Schneider est décédée le 29 mai 1982, à l'âge de 43 ans, des suites d'une crise cardiaque soudaine, laissant derrière elle une profonde tristesse dans le cœur du public et de l'industrie cinématographique. Les secrets de sa vie sentimentale continuent aujourd'hui encore de nourrir débats et spéculations, renforçant l'aura mystérieuse de cette icône du 7e art. Brigitte Bardot, née le 28 septembre 1934 à Paris, est l'une des plus grandes icônes du cinéma des années 1950 et 1960. Elle est devenue mondialement célèbre grâce à son rôle dans le film Et Dieu, créé à la femme, 1956, à l'âge de 22 ans, où elle incarne Juliette, une jeune femme sensuelle et fougueuse. Ce rôle a propulsé Bardot au rang de symbole de beauté et de liberté, marquant profondément la société française de l'époque. Mais au-delà de cette carrière flamboyante, sa vie personnelle fut jalonnée de nombreuses controverses. Connue pour ses liaisons amoureuses avec de nombreux hommes célèbres, Bardot a également été entourée de rumeurs sur des relations secrètes avec des femmes issues du milieu artistique, un sujet tabou et socialement inacceptable à l'époque. Ces amours cachés, bien que jamais officiellement reconnus, ont nourri curiosité et spéculation dans le monde du cinéma et au-delà. Aujourd'hui encore en vie, Brigitte Bardot s'est depuis longtemps éloignée des plateaux de tournage pour se consacrer à la défense de la cause animale, devenant une militante acharnée et respectée. Pourtant, les histoires liées à sa vie sentimentale et ses relations secrètes restent indissociables de son parcours, alimentant débats et fascination autour de l'image d'une star aussi libre que controversée. Gérard Philippe, né le 4 décembre 1922 à Cannes, en France, fut l'une des plus grandes stars du cinéma français des années 1940 et 1950, admiré pour son talent exceptionnel et son charme magnétique. Il est surtout connu pour son rôle dans Fanfan la Tulipe, 1952, à l'âge de 30 ans, où il incarne Fanfan, un soldat romantique et courageux, un personnage qui lui valut une place inébranlable dans le cœur du public. Cependant, la vie personnelle de Gérard Philippe recélait de nombreux secrets. Bien qu'il fût largement connu pour ses relations amoureuses publiques, des rumeurs persistantes entouraient l'existence de liaisons homosexuelles cachées avec des artistes de son époque. Ces relations supposées, jamais reconnues officiellement, restèrent dissimulées, d'autant plus que la société française d'alors considérait la liberté sentimentale comme un tabou. Tragiquement, Gérard Philippe s'éteignit le 25 novembre 1959, à seulement 37 ans, des suites d'un cancer du foie, laissant derrière lui un héritage immense mais également de nombreuses zones d'ombre. Malgré sa disparition, les mystères liés à sa vie privée et à ses amours secrets continuent de nourrir débats et réflexions dans le monde du cinéma. Marcello Mastroianni, né le 28 septembre 1924 à Fontana Liri, en Italie, est considéré comme l'un des plus grands mythes du cinéma italien et mondial. Il accède à la gloire internationale avec son rôle dans La Dolce Vita, 1960, à l'âge de 36 ans, où il incarne Marcello Rubini, un journaliste désabusé, tiraillé entre son désir de liberté et les contraintes sociales. Ce rôle marqua un tournant décisif dans sa carrière et fit de lui une véritable légende du 7e article. Pourtant, derrière cette image d'élégance et de séduction, la vie intime de Mastroianni fut souvent entourée de controverses. Bien qu'il ait affiché publiquement des relations passionnées avec de grandes actrices telles que Sophia Loren et Catherine Deneuve, des rumeurs persistantes évoquèrent aussi des liaisons homosexuelles secrètes, soigneusement dissimulées à une époque où de tels amours restaient tabous et stigmatisés. Ces relations, jamais officiellement reconnues, alimentèrent les spéculations dans le milieu artistique et continuent d'entretenir le mystère autour de sa personnalité. Marcello Mastroianni s'est éteint le 19 décembre 1996, à l'âge de 72 ans, des suites d'un cancer du pancréas. Sa disparition laissa un vide immense dans le cinéma, mais les zones d'ombre de sa vie privée, mêlées à son charisme légendaire, contribuent encore à nourrir fascination et débat. Jean-Luc Godard, né le 3 décembre 1930 à Paris, fut l'un des plus grands réalisateurs de l'histoire du cinéma, figure majeure et pionnière du mouvement de la nouvelle vague française. Il s'est imposé sur la scène internationale grâce à son film emblématique À bout de souffle, 1960, réalisé à l'âge de 30 ans, une œuvre révolutionnaire par son style libre et novateur, qui bouleversa le langage cinématographique et fit de Godard une véritable légende. Mais derrière ses triomphes artistiques, sa vie personnelle resta pleine de mystères et de controverses.
Bien qu'il ait vécu des relations publiques avec plusieurs actrices, notamment Anna Karina, muse et compagne d'une partie de sa carrière, des rumeurs persistantes ont longtemps évoqué l'existence de liaisons homosexuelles secrètes. Ces histoires, jamais confirmées, ont nourri spéculations et débats au sein du milieu artistique, renforçant l'image d'un homme insaisissable et complexe. Jean-Luc Godard s'est éteint le 13 septembre 2022, à l'âge de 91 ans, des suites de problèmes de santé liés à l'âge. Son héritage, composé de films visionnaires qui ont redéfini le 7e art, demeure inséparable de ces zones d'ombre sentimentales, qui continuent d'alimenter fascination et réflexion autour de sa personnalité et de son œuvre. Isabelle Adjani, née le 27 juin 1955 à Paris, est l'une des actrices les plus talentueuses et marquantes du cinéma français. Elle s'est fait largement connaître grâce à son rôle dans le film La Reine Margot, 1994, à l'âge de 39 ans, où elle incarne Marguerite de Valois, une reine tragique et machiavélique, un rôle qui lui valut le César de la meilleure actrice et consacra sa notoriété sur la scène internationale. Cependant, au-delà de cette carrière impressionnante, la vie privée d'Adjani est restée entourée de relations complexes et souvent commentées. Si le public connaît ses histoires d'amour avec des hommes célèbres comme Daniel Day-Lewis, elle aurait également vécu des relations secrètes avec des femmes du milieu artistique, des liaisons rarement évoquées et jamais reconnues officiellement à une époque où ces choix restaient tabous. Ces histoires, bien que dissimulées, ont suscité rumeurs et débats dans le monde du cinéma, alimentant une part d'ombre et de mystère autour de son image. Aujourd'hui, Isabelle Adjani poursuit toujours sa carrière artistique, mais les récits entourant sa vie sentimentale continuent de faire couler beaucoup d'encre, contribuant à forger une personnalité complexe et fascinante aux yeux du public. Patrick Dewaere, né le 26 janvier 1947 à Saint-Brieuc, fut l'un des acteurs les plus talentueux et marquants du cinéma français des années 1970 et 1980. Il est surtout connu pour son rôle dans le film Coup de tête, 1979, à l'âge de 32 ans, où il interprète un footballeur rebelle et tourmenté. Ce rôle marqua un tournant décisif dans sa carrière et consacra sa place parmi les grands noms du cinéma français. Cependant, derrière son succès, sa vie personnelle fut traversée par des zones d'ombre et de nombreux secrets. S'il vécut des histoires passionnées avec des femmes célèbres, des rumeurs persistantes évoquèrent aussi des relations homosexuelles, notamment dans le milieu artistique, à une époque où ces choix restaient fortement stigmatisés et condamnés par la société. Ces liaisons, jamais rendues publiques, nourrirent spéculations et débats dans le monde du cinéma. Tragiquement, Patrick Dewaere mit fin à ses jours le 16 juillet 1982, à seulement 35 ans. Sa disparition brutale plongea ses admirateurs et le monde artistique dans la stupeur. Aujourd'hui encore, les mystères entourant sa vie intime demeurent une source de réflexion et de controverse, ajoutant une dimension complexe à l'héritage d'un acteur inoubliable. Michel Sardou, né le 26 janvier 1947 à Paris, est l'un des chanteurs et comédiens les plus célèbres de France, avec une carrière musicale couronnée de succès et plusieurs rôles marquants au cinéma. Il s'est notamment illustré dans le film Le Chauffeur, 1978, à l'âge de 31 ans, où il interprète un conducteur d'autocar confronté à de multiples situations difficiles. Ce rôle a permis à Sardou de confirmer son talent non seulement dans le domaine musical mais aussi dans l'univers du 7e article. Toutefois, malgré sa notoriété, la vie privée de Michel Sardou a souvent été entourée de rumeurs et de controverses. S'il a affiché publiquement de nombreuses relations amoureuses, dont plusieurs mariages avec des femmes célèbres, des spéculations ont également circulé au sujet de liaisons homosexuelles secrètes, dans un contexte où la liberté sentimentale n'était pas encore pleinement acceptée en France. Ces histoires, jamais reconnues officiellement, ont alimenté débats et curiosités, suscitant parfois des remous dans le milieu artistique et auprès du grand public. Aujourd'hui encore actif dans le monde artistique, Michel Sardou continue d'attiser l'intérêt, tandis que les récits liés à sa vie intime demeurent une source inépuisable de discussion et de fascination. Charles Aznavour, né le 22 mai 1924 à Paris, est l'un des plus grands artistes de l'histoire de la chanson française, reconnu non seulement pour son immense talent de chanteur, mais aussi pour ses performances au cinéma. Il s'est illustré de façon mémorable dans Tirer sur le pianiste, 1960, réalisé par François Truffaut, à l'âge de 36 ans, où il incarne Charlie, un personnage complexe évoluant dans une intrigue à la fois dramatique et teintée d'humour. Ce rôle a non seulement renforcé sa réputation au sein du cinéma français, mais a aussi confirmé son statut de légende polyvalente. Pourtant, derrière cette brillante carrière, la vie personnelle d'Aznavour fut marquée par certaines zones d'ombre.
Bien qu'il ait été connu pour ses histoires d'amour avec des actrices célèbres, des rumeurs persistantes ont circulé sur de possibles relations homosexuelles secrètes. Ces liaisons supposées, jamais reconnues publiquement, ont alimenté débats et curiosités dans le milieu artistique, conférant une part de mystère à sa vie sentimentale. Charles Aznavour s'est éteint le 1er octobre 2018, à l'âge de 94 ans, des suites d'un AVC. Il laisse derrière lui un héritage immense. Des chansons inoubliables qui ont marqué des générations, mais aussi l'image d'un homme dont la vie intime demeure auréolée de secrets et de complexité, enrichissant encore sa légende dans le cœur de ses admirateurs. Béatrice Dalle, née le 19 décembre 1964 à Paris, est l'une des actrices les plus marquantes du cinéma français, reconnue pour sa beauté envoûtante et son jeu intense. Elle s'impose dès son premier grand rôle dans 37°2 le matin, 1986, à l'âge de 21 ans, où elle incarne Betty, une jeune femme passionnée, complexe et imprévisible. Ce rôle culte lui apporte une renommée internationale ainsi qu'un César du meilleur espoir féminin, la propulsant au rang d'icône du cinéma d'auteur. Pourtant, derrière cette ascension fulgurante, la vie personnelle de Béatrice Dalle a souvent fait couler beaucoup d'encre. Connue pour ses relations amoureuses médiatisées avec des artistes et des réalisateurs célèbres, elle fut également entourée de rumeurs persistantes concernant des liaisons homosexuelles discrètes, un sujet encore délicat et tabou dans la société française de l'époque. Ces histoires, bien que jamais confirmées officiellement, alimentèrent débats et curiosités, accentuant le caractère sulfureux et insaisissable de son image publique. Aujourd'hui, Béatrice Dalle poursuit toujours sa carrière, fidèle à ses choix artistiques audacieux, mais les mystères entourant sa vie sentimentale continuent de susciter fascination et controverse, renforçant son statut d'actrice à la fois libre, énigmatique et indomptable. Mireille Mathieu, née le 22 juillet 1946 à Avignon, est l'une des chanteuses les plus célèbres et une véritable icône de la musique française, reconnue pour sa voix puissante et son style intemporel. Elle a marqué des générations avec ses chansons inoubliables, mais elle s'est également illustrée dans le domaine audiovisuel, notamment avec sa participation à Le Grand Échiquier, 1977, à l'âge de 31 ans, une émission télévisée où elle mêlait interprétation musicale et présence scénique, confirmant ainsi sa polyvalence artistique. Pourtant, derrière cette carrière couronnée de succès et cette image de pureté, sa vie privée n'a pas échappé aux rumeurs et aux débats. Si elle a été associée publiquement à plusieurs chanteurs et artistes masculins, des murmures persistants évoquent aussi des relations homosexuelles tenues secrètes, des liaisons jamais confirmées mais souvent commentées dans le milieu artistique. Ces histoires, bien qu'officieusement dissimulées, ont alimenté curiosité et controverses, contribuant à enrichir le mythe qui entoure la chanteuse. Aujourd'hui encore, Mireille Mathieu poursuit son parcours dans le monde de la musique, mais les spéculations autour de sa vie sentimentale demeurent un sujet de fascination et de réflexion pour ses admirateurs comme pour les observateurs du monde culturel. Jean-Louis Trintignant, né le 11 décembre 1930 à Piolan, fut l'un des acteurs les plus talentueux et prestigieux du cinéma français, reconnu pour son élégance et la profondeur de son jeu. Il se fit connaître du grand public grâce à son rôle dans le film Un homme et une femme, 1966, à l'âge de 36 ans, où il incarne un pilote automobile marqué par la perte et la douleur affective. Ce rôle marquant assura sa renommée internationale et lui valut une reconnaissance critique, dont un César, confirmant sa place parmi les grands noms du 7e article. Cependant, au-delà de sa carrière brillante, sa vie privée ne fut pas exempte de zones d'ombre. S'il fut associé à des relations publiques, notamment son mariage avec l'actrice Stéphane Audran, des rumeurs persistantes circulèrent sur d'éventuelles liaisons homosexuelles dans le milieu artistique. Ces relations, jamais reconnues officiellement, alimentèrent curiosité et controverses dans le paysage cinématographique français. Jean-Louis Trintignant s'est éteint le 17 juin 2022, à l'âge de 91 ans, après une longue lutte contre des problèmes de santé. Son héritage ne réside pas seulement dans les rôles inoubliables qu'il a incarnés, mais aussi dans les mystères entourant sa vie intime, qui continuent de susciter fascination et réflexion auprès du public et des critiques. Et voilà, l'histoire de ces étoiles françaises courageuses touche à sa fin. Les secrets qu'elles ont dissimulés pendant tant d'années, ces relations complexes désormais révélées, nous amènent à réfléchir sur la manière dont la société a traité l'amour et la liberté individuelle. Ces légendes ont laissé leur empreinte non seulement dans le cinéma, mais aussi dans le cœur de leurs admirateurs. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner, partager et activer la cloche pour ne manquer aucune autre histoire pleine de surprises. À très bientôt.